sur ton... All right. So we've been studying the subject, the biblical view of life after death. Donc, le thème était la vision biblique de la vie après la mort. And we read last week, we read Luke chapter 16, verse 19 to 31. Et la semaine passée, on avait lu Luc 16, 19, verset 19 à 31. It's a parable that Jesus Christ gave about the poor man Lazarus and the rich man who both died and found themselves in different places after death. Et Jésus a donné, il a parlé de la parabole du riche et du pauvre Lazare qui sont morts et se sont retrouvés à deux endroits différents après la mort. So Jesus talks about life after death a lot, and there are many conceptions or different views of what happens after death. Et Jésus-Christ parle beaucoup de la vie après la mort et il y a plusieurs points de vue, plusieurs conceptions, plusieurs opinions sur ce sujet. But apart from a few people in modern times who think that life ends at death, most people believe that life does not end at death. Dans ce monde moderne, il y a seulement un tout petit peu de personnes qui croient que après la mort, c'est fini, il n'y a plus une autre vie. Mais la grande majorité croit, la grande partie croit qu'il y a une vie après la mort. So why do we study what the Bible says about life after death? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la vie après? Why are we studying that? Pourquoi nous étudions cela? How is it important to us? Pourquoi c'est important pour nous? Your belief dictates your life. Your belief, what you believe, dictates how you live. Ce que tu crois conditionne la façon dont tu vis, où tu vas vivre. In our ancient Ashanti, the ancient Ashantis in Ghana, people were offering themselves to die and be buried with the king because they believed that the king will continue to be a king after death. So they will offer themselves, even though they were not the people supposed to be killed, to be buried with the king. The nephew of the king would insist that they should kill him so that he will go with the uncle and serve the uncle in the underworld. Et dans l'ancienne Ashanti, dans le royaume Ashanti, à cause de leur croyance, croyant que le roi, après sa mort, continuera à être roi, les gens se donnent librement, ils s'offrent librement à être tués et être enterrés avec le roi pour le servir dans l'au-delà. Et le neveu du roi se donne volontairement à être tué et être enterré avec le roi pour qu'il puisse servir le roi qui est son oncle dans l'au-delà ou après la mort. Ça, c'était leur croyance dans l'ancien temps, dans le royaume Ashanti. And the most favorite wife of the king is the one he chooses to go with. And when they come and announce that, okay, you are the one chosen to go with the king, it's a celebration for that woman and her whole family that out of all the wives of the king, that is she has been selected. So it's a celebration, and she goes and she's killed and buried with the king. Et la femme que le roi aura choisie pour être enterrée avec, lorsqu'on vient annoncer à cette femme que le roi l'a choisie pour être enterrée avec lui, c'est une grande célébration, une joie, un honneur pour cette femme et toute sa famille parce qu'elle a été jugée digne d'être choisie par le roi, d'être enterrée avec lui. Et c'est des célébrations. These things are not done today. When did they stop? They stopped when Christianity arrived and people began to be taught that after death, there's judgment. You don't just go, you are a king and you continue to be king at the other place. No, we're all going to stand separately
face judgment separately for what we do. That's when people began to realize that no, what they used to believe was wrong, and they stopped offering themselves to be killed. They stopped killing people to bury with the king. Et ça s'est arrêté quand? Ça s'est arrêté lorsque la christianité est arrivée et ils ont compris que après la mort, chacun devait se présenter devant son créateur individuellement pour être jugé, pour rendre compte de ce qu'il aurait fait. Donc, à partir de ce moment, ils ont compris que les rois, lorsqu'ils meurent, ils ne seront plus rois, mais ils vont se présenter devant leur créateur pour rendre compte. Et c'est à partir de ce moment, les gens ont changé leur conception, ils ont changé leur entendement et ils ont cessé de se donner pour être tués et être enterrés avec les rois. So you see, what you believe has or affects your life. What you believe affects how you live your life. Et vous voyez, ce que tu crois affecte ou conditionne la façon dont tu vis ou tu vas vivre. So what we are studying to this topic, there are uh, uh, there are a few, or let me say, three basic reasons that you need it. Et lorsque nous sommes en train d'étudier ou en ce moment où nous étudions ce thème, il y a trois points que tu dois comprendre. The first reason is what I've just said. Your belief, what you believe, what you know affects how you live your life now. Et la première raison, les trois raisons que nous devons comprendre dans cet enseignement, la première raison, c'est que ce que tu crois, ce à quoi tu crois conditionne la vie que tu vas mener ou conditionne la façon dont tu vas vivre. Ça, c'est la première raison. The second reason is to help us correct disinformation or misconceptions in our minds concerning this subject. Et la deuxième raison, c'est pour nous aider nous aider ou nous équiper ou nous aider à combattre can you repeat? Pour nous corriger les idées fausses et de la désinformation. Because there's a lot of noise. You are hearing many things from the social media, from the electronic media, from friends, from churches, from pastors. Everybody's preaching. Today it's all over. You are hearing all these things, and the things that come into your ears enter into your heart. Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bruit, que ce soit sur les réseaux sociaux, les masses médias, les prédicateurs, partout, beaucoup de choses. Et ça rentre, ce qui rentre dans tes oreilles va directement sur ton cœur. Today, what we used to look at, say, false prophets will say, and nobody, maybe it's only when you go to their churches that you hear. It's on air now. Today, you see white people doing shots, and saying that this prayer, if you, the moment you click and they begin to play, even you are watching, you're preaching, and then they just show the adverts, and you see a white man saying that this prayer, you have to listen to the end. If you stop, there's a curse coming on you. If you listen to the end, a huge sum of money is going to come your way. This thing, it used to be the prophet, and will be used. Now it is there. And you don't even ask for it. You are listening to the gospel. You are listening to anything, and then they bump, and then they come as adverts. Aujourd'hui, tu ne vas même pas chercher des informations ou ces choses-là. Ces choses-là viennent à toi. Avant, pour écouter les faux prophètes, il faut aller dans les églises et tu vas les écouter. Aujourd'hui, sur les médias, partout, les réseaux sociaux, toi, tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, peut-être écouter ton sermon ou ton message. Et en même temps, ça pop seulement, que tu le veuilles ou pas. Et on t'exige, si tu écoutes ça ou tu regardes ça, tu arrêtes, tu auras des malédictions qui vont tomber sur toi. Tu dois forcément écouter ça jusqu'à la fin. Et là, tu auras une grosse somme. Les blancs, partout, ça pullule partout aujourd'hui. C'est le monde dans lequel nous vivons.
And can you imagine the people in Africa, in other parts of the world, who, when they see a white man, they think they've seen God. So a white man telling them that, oh no, if you stop this message, there's a curse coming upon you. Listen to the end. And they'll listen to the end and say a huge sum of money will come upon you. What are they doing? They are wanting people to watch so that YouTube will pay them. It is marketing. That's what is happening. Et en Afrique ou dans le reste du monde, quand tu vois un blanc, ça dit quand dans leur conception, quand ils voient un blanc, c'est comme ils ont vu Dieu. Te voilà sur ton YouTube ou quelqu'un sur un réseau et tu vois un blanc qui te dit, oh, tu es en train de faire quelque chose et subitement leur ad là viennent et ils te disent de ne pas couper. Si tu coupes, il y a la malédiction qui vient sur toi. Mais si tu regardes jusqu'à la fin, tu auras une grosse somme qui va venir. Ce n'est rien, c'est du feu, c'est du mensonge, c'est un réseau marketing parce que plus il a de vues, plus les gens regardent, plus la compagnie YouTube vont leur payer pour ces vues-là. Et les gens... So people are putting anything at all. And you know, the truth doesn't sell. It is something spectacular, something horrible. That's what everybody watches. So everybody is putting something on YouTube that will make people watch so that they can be paid. La vérité ne se vend pas, la vérité ne se vend pas, mais les choses horribles, les choses spectaculaires, c'est ça que tout le monde veut regarder. Oh, qu'est-ce qui s'est passé encore? Et les gens vont sur les réseaux, ils mettent de n'importe quoi et n'importe quand. Et les gens raffolent de ça, ils vont en milliers pour regarder. Et cela leur fait de l'argent à eux. So none of us can escape that. We are all in it. Et nous ne pouvons pas échapper. Personne d'entre nous peut échapper à ça. Nous tous, nous sommes dedans. If you use the internet, you are prey. You can easily fall prey to such things. Et si tu utilises l'Internet, tu es un proie à toutes ces choses-là. That is why we must have the right teaching. You must have time to have the right information in you so that you can distinguish between truth and falsehood. C'est pourquoi nous devons avoir la vraie information. Nous devons nous asseoir pour écouter la vraie information. Et si nous sommes là-bas, nous pouvons faire la distinction. Nous pouvons distinguer du vrai du faux. So one of the reasons that we are saying this topic is to correct any misinformation or disinformation that you may have received from a pastor, from an evangelist, a televangelist, or from anyone on the internet. Et la raison pour laquelle nous faisons cette étude, c'est pour corriger des idées fausses ou des désinformations que nous avons reçues d'un pasteur, d'un télé-évangéliste sur les réseaux, sur quoi que ce soit. Toutes ces informations fausses que nous avons reçues, cette étude-là nous permettra de les corriger. And the third reason is to equip you to help somebody who practices something false, somebody who is being led like a blind person or like a goat to the slaughterhouse. Et l'autre raison, c'est pour nous équiper, pour aider d'autres à comprendre. C'est-à-dire ceux qui sont encore aveuglés, ceux qu'on est en train d'amener comme des brebis à l'abattoir, avec les faussetés, avec les mensonges. Si nous nous sommes équipés, nous pouvons les aider à comprendre. So last week we looked at how many people, different groups and churches who believe in purgatory, who think that when people die, they go to, some people go to, a transitional place where they will suffer some punishment, and after God has punished them, they can be saved. Et nous avons parlé de différents groupes la semaine passée qui croient au purgatoire, cette place de transition où lorsque les morts ils vont pour un moment de punition et ils sont transférés de cette place-là au paradis. On a parlé de ça et des groupes de personnes qui croient en ça. Okay, so these people, because they believe that, they pray
for the dead. There are dead people who are dead. They think, okay, they are in a transitional place. They are being punished. They are suffering. But when we pray, God will forgive them and take them to paradise. Et pour cette raison, ils prient pour les morts parce qu'ils pensent que leurs morts sont en transition. Ils sont dans ce purgatoire-là. Si on prie pour eux, Dieu va les pardonner leurs péchés, leurs péchés et après, ils vont quitter le purgatoire pour aller au paradis. And I told you that there are many denominations. The Catholic Church believes in purgatory. They do that. The Anglican Church does it. You know, the Russian Orthodox Church does it. The Greek Orthodox Church does it. The Ethiopian Orthodox Church, they do it. Et je vous ai dit, il y a plusieurs congrégations qui le font. L'Église catholique romaine le fait, l'Église orthodoxe orientale, il y a l'Église anglicane, l'orthodoxe éthiopien, et ils croient, les Grecs, l'Église orthodoxe grecque aussi, ils croient au purgatoire et ils prient pour les défunts. So you may think that, oh, it doesn't concern me. As for me, I don't believe. Peut-être tu vas dire que ça là, moi je ne crois pas et ça ne me concerne pas. So when you meet a Catholic who confronts you with that question, how can you help him? Et toi, ça ne te concerne pas. OK. Si tu rencontres un catholique et il envoie cette question, il t'amène sur ce terrain, comment tu vas le confronter? Comment tu peux tu vas lui expliquer? During our prayer, Sister Anna led a prayer and she said, we are the light of the world. So someone is walking in darkness. They don't know what they are doing. They are being led into hell. When they meet you as light, how do you enlighten them? OK. Et Anna, dans qu'elle nous disait, elle nous a dit que nous sommes la lumière de ce monde. Et si tu es la lumière de ce monde, tu rencontres quelqu'un qui marche dans les ténèbres, qui marche dans le mensonge, étant la lumière, comment tu vas les aider pour que cette lumière que tu as puisse les éclairer dans leurs ténèbres dans lesquelles ils sont? When we say we are the light, it's not anything difficult to understand. Light is truth. Somebody who is light is the person who knows the truth, who can direct the people to get to their right destination. That person has light. Light is truth. Quand on dit la lumière, c'est très simple à comprendre. La lumière, c'est la vérité. C'est juste la vérité. Donc, étant la vérité, quand il y a quelqu'un qui est dans l'ignorance, qui est dans le ténèbre, qui ne connaît pas, qui ne peut pas arriver à sa destination à cause des ténèbres, toi qui es la vérité, toi qui es la vérité et la lumière, tu lui apportes cette lumière, tu lui apportes cette vérité qui pourra le conduire, qui va l'aider à arriver à destination. Ignorance is darkness. Et l'ignorance, c'est les ténèbres. You don't know where you are going. Tu ne sais pas où tu vas. Lack of understanding is darkness. Le manque de compréhension, c'est des ténèbres. If you are in the midst of the sea and your compass is not working, you have no truth about where the east is, the west is, the north is, you are in darkness. You will be on the sea forever. You will never get to the land. Et si tu es au milieu de la mer et ta boussole ne travaille pas, si ta boussole ne travaille pas, tu ne sauras pas t'orienter, tu ne sauras pas où est l'est, l'ouest, le sud et le nord. Avec ça, tu vas rester sur la mer, tu ne pourras jamais arriver sur la plage ou sur une terre ferme. So light is truth. La lumière, c'est la vérité. And if you are the light and someone is in darkness, that means that person is ignorant. The ignorance is affecting their life. They're living a stunned life because of ignorance. They are praying to the dead people because of ignorance. They think that when I also die, I'll leave a lot of money so that a priest will pray for me and I can get saved. That person is living in ignorance. Nous sommes la lumière. Tu es la lumière. Tu es dans la vérité. Ceux qui sont dans l'ignorance sont dans les ténèbres. Parce qu'ils sont dans les ténèbres, ils croient que c'est pourquoi ils prient pour les morts. Et lui aussi, il fait ça et il emmagasine l'argent pour déposer. S'il mourait un jour, l'argent là, ils vont l'utiliser pour faire des messes de requiem, pour faire des prières pour lui, pour qu'il puisse aller
du purgatoire au paradis, parce qu'il est dans les ténèbres, il est dans l'ignorance, et c'est ce que ça donne l'ignorance. Okay. Our sister that just led the prayer, Sister Hannah, is an Ethiopian. Et la sœur qui nous a dirigés dans les prières du début, la sœur Anna, elle est éthiopienne. And I was discussing with her this topic during the week, and she was telling me that her church, where her parents are, where most Ethiopians are, the Coptic church, the Church of Ethiopia, they believe that, and they do that. They pray for the dead. Et elle me dit que là où ses parents, ça dit l'église orthodoxe éthiopienne, croit à la prière aux des morts, aux des défunts. Okay, so when you meet someone, like that, what do you do as light? What do you give to that person? How do you help that person? Et quand tu rencontres quelqu'un comme ça, comment tu vas te prendre? Comment tu pourras aider cette personne-là? That is why it is important for us to learn the truth, to take time to study the truth. And that's what we are doing in this ministry. C'est pourquoi il est très important pour nous qui sommes la lumière, qui sommes la vérité, de prendre le temps pour étudier. Et c'est ce que nous faisons sur cette ligne. So let's let our readers read the verses. Today, let's read Luke chapter 23, verse 39 to 43. Luke 23, 39 to 43. Nous allons maintenant passer à nos lectures. Nous lisons Luc 23, 39 à 43. Luc 23, 39 à 43. Sister Sharifa in Accra will read for us in English. And if Sister Anne Morocco, if she's there, she'll read it. If not, so Pastor Angel will read it. Oui, she's here. So, Okay. la sœur Sherifa va le lire en anglais et la sœur Anne depuis Maroc va le lire en français. Sharifa, let's go. Sherifa, go on with your reading. Sherifa est sur le mute. Sherifa, you are on mute. If you are speaking, we can hear you. Unmute yourself and read. Peut-être en attendant que Sherifa ne lise, Anne, si Okay, Anne, you can start reading. Anne, si tu es prête, tu peux lire. Bonsoir. Yeah, bonsoir. Je lis la parole de Dieu. Dans Luc, j'ai pas bien entendu, vous avez dit Luc 43. Non, Luc 23, 39 à 43. Okay. Hello. We can hear you. Luc 23, verset 49. Yeah, Sharifa, Anne has started, so wait after she reads. You can also read. Oh, okay. Tous ceux qui connaissent Jésus, et en particulier les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée. Luc 23, 39 à 43. Anne, tu ne vas pas préparer ton passage. Si, 39, non? Non, Luc 23, 39 à 41. Ah, ok. 43. Luc 23, 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant: « Si tu es le Messie, sauve toi-même et nous avec toi. » 40. Mais l'autre lui répondait en disant: « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce qui n'est pas juste, puisque nous recevons ce qu'on a mérité, nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » 42. Et il dit à Jésus: « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit: « Je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » 44. C'était C'est bon. Okay. Amen. C'est bon. Okay, Sharifa, can you read yours? Merci, Anne. Okay, Luke chapter 23, verse 39 to 43. And I read, and one of the malefactors
which were hanged, railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember when thou comest into thy kingdom. And Jesus said Remember unto me. him, Verily, I say unto thee. And Jesus said unto him, Verily, today. Hello. We lost her, I think. Okay. All right. Okay. In this passage, there are two criminals crucified with the Lord. Dans ce passage, on parle des deux criminels qui ont été crucifiés avec le Seigneur. One was accusing Jesus Christ. You say you are the Son of God. Why don't you work a miracle so that all of us will come down the cross? You know, we do a miracle and save all of us. Et l'un l'accusait. Toi, tu dis que tu es fils de Dieu, non? Pourquoi ne pas faire un miracle pour que nous tous nous soyons sauvés, que nous descendons de cette croix-là? And the other said, don't you fear God? You and I, we are criminals. He is a holy person. He has not done anything wrong. Et l'autre lui dit, mais toi et moi, nous sommes des criminels. Tu n'as pas peur de Dieu. Lui, il n'a rien fait. So, and they turned and told Jesus Christ, Lord, when you come into your kingdom, please remember me. Et celui-là qui disait comme ça, s'est tourné vers le Seigneur. Il a dit, lorsque tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. It means that person, that thief on the cross, believed at that time that Jesus Christ was the Savior. Et ce qui veut dire que ce monsieur sur la croix en ce moment a cru que Jésus-Christ était le sauveur. He believed that Jesus Christ was the Christ. He will come into his kingdom. He's the one who's going to rule. Et il a cru que Jésus-Christ était le Créos. Il viendra dans son royaume pour régner. And he asked Jesus that when you come into your kingdom, please remember me. He surrendered himself to Christ. Et il a dit, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume, dans ton règne, souviens-toi de moi. So even though he was crucified for being a criminal, for being a murderer, at that point, he was saved. Jesus Christ told him, today, you go with me, I will go with you to paradise. Malgré qu'il était criminel, une fois qu'il a ouvert la bouche pour dire ça, il est sauvé. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. He wasn't baptized. He died. On ne l'avait pas baptisé, mais il est mort sur la croix. But Jesus Christ said he was going to take him to paradise. Mais Jésus lui a dit que je vais t'amener dans le paradis avec moi aujourd'hui. So we see there that it's not baptism that saves us. Et là, nous voyons que ce n'est pas le baptême qui l'a sauvé, lui. Last week, we read a passage in 1 Corinthians where some people used to get baptized for their departed family members. Et la semaine passée, nous avons lu quelque chose dans 1 Corinthiens. Ça nous montrait les gens qui se faisaient baptiser pour leur mort. That is not a Christian practice. Paul mentioned it, but he didn't condemn it. He just said some people get baptized for their dead, that he didn't condemn it. But that is not a Christian practice. Cette pratique-là n'est pas une pratique chrétienne. Paul l'a mentionné, il ne l'a même pas condamné et il n'a pas expliqué non plus. So you see, you don't just take it because you see it in the Bible, then so Paul said some people do that, so I'll start doing that. Paul didn't recommend anyone to do that, even though he didn't recommend it for people to do it. He didn't also condemn it. But we know that according to Christ, you know, baptism is not obligatory for paradise, because if you don't have the opportunity to baptize, not that you refuse to baptize,
Anyone who's truly born again will not refuse to be baptized. If you don't have the opportunity to be baptized, and you are Christian, you accept Christ and you die, you go to paradise. Paul n'a pas condamné ça, ils n'en ont pas conseillé ça. Tu ne peux pas juste le voir et tu vas dire que tu as vu ça dans la Bible, alors tu vas le pratiquer. Il n'a pas condamné ça et il n'a pas non plus conseillé ça. Jésus-Christ, ce n'est pas ce qu'il nous recommande de faire. Et si tu es réellement converti, je ne pense pas que tu vas refuser le baptême. Mais ce n'est pas le baptême d'après le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le baptême qui nous sauve. Okay, so we see Jesus Christ mentioning paradise here. Et nous voyons Jésus-Christ qui mentionne le paradis ici. In the parable of the rich man and Lazarus, he mentioned the bosom of Abraham. Et dans le parabole du riche et de Lazare, il a parlé du sein de Abraham. Okay, so we see two places already, the bosom of Abraham and paradise. Nous voyons déjà deux places, le sein de Abraham et le paradis. Okay, let us read now Matthew 22, 1 to 14. Matthew 22, 1 to 14. Richard will read for us in English, and I don't know if Damien is there. If she's not there, Pastor Angel will read for us in French. Donc, Matthieu 22, verset 1 à 14. Pasteur Richard va le lire en anglais et je vais le lire en français. Matthew chapter 22, verse number 1 to 14. Frimpoma, are you there? And Jesus answered and spoke Yes, to please, them I'm again. here. Okay, Richard, go on. And Jesus answered and spoke to them again by parables and said, the kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son and sent out his servant to call those who were invited to the wedding, and they were not willing to come. Again, he sent out other servants, saying, tell those who are invited, see, I have prepared my dinner, my oxen and my fatted cattle are killed, and all things are ready. Come to the wedding. But they made light of it and went their ways, one to his own farm, another to his business, and the rest seized his servant, treated them spitefully, and killed them. But when the king heard about it, he was furious, and he sent out his armies, destroyed those murderers, and burned up their city. Then he said to his servant, the wedding is ready, but those who were invited were not worthy. There, go into the highways, and as many as you find, invite to the wedding. So those servants went out into the highways and gathered together all whom they found, both bad and good, and the wedding hall was filled with guests. But when the king came into to see the guests, he saw a man there who did not have on a wedding garment. So he said to him, friend, how did you come in here without a wedding garment? And he was speechless. Then the king said to the servant, bind him hand and foot, take him away and cast him into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth, for many are called, but few are chosen. Amen. 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 Je lis Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux convives, voici, j'ai préparé mon festin,
Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu élus. Amen. Amen. Here is a parable of the wedding feast. Et ici, c'est le parabole des noces. So the people that were invited didn't come. The people that were people of dignity, the people of respect who were invited refused to come. Et tous ceux qui avaient été conviés à ces noces, ces gens de marque d'honneur qu'on avait vraiment désignés pour qu'ils viennent, ils ont refusé de venir. And the owner, or the Lord who organized the feast sent his servants to go to the streets and bring in whoever they find there. Et l'organisateur de ces festins-là a demandé maintenant à ses serviteurs d'aller par les chemins, par tous les carrefours pour amener tous ceux qu'ils vont croiser. It didn't matter who they found, whether they were thieves or prostitutes or well-dressed or not well-dressed, they should bring in everybody. Que tous ceux qu'ils vont trouver, qu'ils soient bons, méchants, bien habillés, non habillés, voleurs, prostituées, qui qu'ils vont rencontrer, ils n'ont qu'à les amener tous. And they came in and the hall was full. Et ils ont amené tous ces gens-là et le hall était plein. At the end, when the Lord came in, he arrived in, and then, the festival for the feasting to start, he saw that there was one man there, who didn't have the wedding dress on. Et avant que la fête ne commence, les réjouissances ne commencent, le maître, l'organisateur, le Seigneur est venu pour voir. Et il a remarqué quelqu'un qui était dans la salle qui n'avait pas vraiment l'habit de noces. The question he asked him was, how did you come in through? It means that they had to, at the gate, there were people giving out wedding dresses to everyone who came in through the gate. Et ce qui veut dire qu'à la porte, à l'entrée du hall, il y avait les gens qui partageaient les habits de noces. Quiconque devait rentrer dans la salle devait avoir un habit pour s'habiller avant de rentrer. But this guy alone didn't have the wedding dress. Et cet homme, lui seul, n'avait pas la tenue appropriée de la fête. So he asked him, friend, how did you get here? How did you come in here? Et il lui a demandé, mon ami, comment tu es rentré? Either he came in through a wrong way, or he came in, they gave him the wedding dress and he didn't want to take it. I don't know. On ne sait pas, peut-être il a passé quelque part pour rentrer, ou soit il est allé, il a passé là où les autres passaient, on lui a donné l'habit pour la fête et il a refusé. On ne sait pas comment ça s'est fait. But the master asked them to bind him feet and hands and throw him outside to the outer darkness. Et le maître des noces lui a recommandé qu'on le lie les mains et les pieds et qu'on le jette
dehors dans les ténèbres. So this is the third place that we see Christ mentioned, the outer darkness. Et ici, c'est la troisième place que nous entendons où le Seigneur fait référence dehors dans les ténèbres. Let's take note that it's of hell. They didn't ask them to throw them into the fire, outer darkness. Ici, nous voyons que ce n'est pas dans l'enfer. On lui dit de le jeter dans les ténèbres du dehors. Okay, let's read our last verse, Mark 9, 40 to 49. Mark 9, 40 to 49. On va lire encore Marc 9, 40 à 49. Nana, Ama et puis le frère Honoré. If Nana Ama is there, read us Mark 9, 40 to 49 in English. Mark chapter 9, verse 40 to 49. Yes. For he who is not against us is on our side. For whoever gives you a cup of water to drink in my name, because you belong to Christ, assuredly I say to you, he will by no means lose his reward. But whoever causes one of these little ones to believe in me to stumble, it would be better for him if a millstone were hung around his neck. Is that Mark 9? Is that Mark 9? Yes, Mark chapter 9, verse 40 to 49. Okay, go on. Let's see. Yeah. Okay. But whoever causes one of these little ones who believe in me to stumble, it would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea. If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed rather than having two hands to go to hell, into the fire that shall never be quenched, where their worm does not die and the fire is not quenched. And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life lame rather than having 2 feet, to be cast into the fire that shall never be quenched, where their worm does not die and the fire is not quenched. And if your eye causes you to sin, plug it out. It is better for you to enter the kingdom of God with 1 eye rather than having 2 eyes, to be cast into hellfire, where their worm does not die and the fire is not quenched. For everyone will be seasoned with fire, and every sacrifice will be seasoned with salt. Salt is good, but if the salt loses its flavor, how will you season it? Have salt in yourselves and have peace with one another. Amen. Amen. Thank you, Nanama. Let's hear it in French. Honoré. Marc chapitre 9, verset 40 à 49. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau à moi, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il voudrait mieux pour lui qu'on lui mît un au cou, une grosse meule de molin, et qu'on lui jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi d'entrer mâchons dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la Gaëne, d'un feu qui ne s'éteint point. Pardon. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la gaine, dans le feu qui s'éteint point. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu n'a qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la Gaëne.
où leur verre ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. Okay, c'est bon là-bas. Thank C'est you. carré. Thank you. C'est bon. Okay, so here Jesus Christ is saying that it is if your eye causes you to sin, because your eye is like you are coveting something. You are seeing the thing and you are it's not yours. You love it, or you are seeing a woman and you are desiring her. You are seeing something that you want to steal it. It doesn't belong to you. That's the temptation through the eye. If your eye is causing you to sin, it's better you pluck off your eye. It's better for you to enter the kingdom of heaven with one eye or without eyes than to be thrown into Gehenna, into a place where the fire and the worm do not die. Et ici, Jésus-Christ nous dit, il nous parle de l'œil, que si ton œil est un obstacle pour toi, par exemple, ton œil t'emmène à convoiter ou quelque chose qui ne t'appartient pas ou à une femme qui va t'amener à pécher, c'est mieux d'enlever l'œil là et rentrer à borgne, entrer sans œil dans le royaume que d'avoir les deux et d'aller dans la géhenne où le feu ne se tait point. If your hand is causing you to sin, cut it off. If your foot is causing you to sin, cut it off. It's better to enter the kingdom of heaven with one leg, with one hand, than with two hands to enter into Gehenna, where their fire doesn't quench and their worm does not die. Et si c'est ton œil ou ton pied ou ton bras qui t'empêche de rentrer ou qui va t'empêcher, c'est mieux de couper ce bras-là, ce pied-là, que tu rentres dans le royaume que d'avoir tous ton œil, ton bras et tes pieds et d'aller dans la géhenne où le feu ne s'éteint point et que les worms, c'est les vers qui ne seront même pas brûlés. So we see this is the third place that Christ is mentioned. He mentioned, first of all, he mentioned the bosom of Abraham. He mentioned paradise. He mentioned the outer darkness. Now he's mentioning Gehenna, which is hell. It's translated hell, but it's actually, yes, it's a place where there's fire burning and there are worms also there. Et il a parlé du sein d'Abraham. Après le sein d'Abraham, il a parlé du paradis. Il a parlé des ténèbres du dehors. Et maintenant, il parle du Gehenna, où le feu ne s'éteint point, où les vers ne seront pas brûlés. Okay, so let's take our last passage, Mark 13, 36 to 43. Mark 13, 36 to 43. Prinpoma will read it in French, in English, and Pastor Angel will read it in French. Nous allons lire notre dernier passage, Matthieu 13, 36 à 43. Fripoma le lit et je le lis en français. Matthieu. Mark 13, 30. Matthew 13, 36 to 43. No, it's not Matthew, please. We don't have Matthew 36. Matthew 13. You have the script with you all the time. It was on the script of last week. Matthew 13, 36 to 43. Yes, please. Matthew 13, 36 to 43. Then Jesus sent the multitude away and went into the house. And his disciples came to him, saying, "Explain to us the parable of the tares of the field." He answered and said to them, "He who sows the good seed is the Son of Man. The field is the world. The good seeds are the sons of the kingdom, but the tares are the sons of the wicked. The enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the age, and the reapers are the angels. Therefore, as the tares are gathered and burned in the fire, so it will be at the end of this age. The Son of Man will send out his angels, and they will gather out of his kingdom all things that offend and those who practice lawlessness, and I will cast them into the furnace of fire.
there will be wailing and gnashing of teeth. Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He who has ears to hear, let them hear. The parable, okay, amen. Amen. Matthieu 13, 36 à 43. Alors il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, car ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Here Jesus Christ is talking about the end of the age. Et ici, le Seigneur parle de la fin des temps. He said he will send his angels to gather out the wicked from amongst the righteous. Et il dit qu'il va envoyer ses anges pour mettre de côté les méchants, d'un côté les méchants de près de ses enfants. And the wicked will be thrown into the furnace of fire. Et les méchants seront jetés dans la fournaise. This is Tartarus. Et c'est si qu'on appelle ça, on appelle ça Tartarus. That is that's what it is called properly hell. Et c'est ça qu'on appelle proprement l'enfer. That's where Satan and his angels and all those who serve him will go. C'est là que Satan et tous ses anges et tous ceux qui ont servi Satan iront. So you see, according to the teaching of Jesus Christ, it's not just heaven and hell after death. Et d'après les enseignements de Jésus, ce n'est pas juste l'enfer et le paradis après la mort. And we saw that in the book of Enoch, the first book of Enoch, last week we saw that there are 4 different places that book mentions. Et nous avons vu que dans le premier livre de Enoch, il a mentionné, le chapitre 22, il y a quatre compartiments dont ils ont parlé. And we also saw that the Catholic Church and the Anglican Church and the Ethiopian Orthodox Church, the Greek Orthodox Church, the Russian Orthodox Church, they also believe that there are 3 places, heaven and hell, and a transitional place. Et nous avons vu que les catholiques, les coptiques ou les orthodoxes russes, les orthodoxes éthiopiens, nous avons vu que les anglicans, eux aussi, ils croient en 3 lieux. Il y a le paradis, le purgatoire et l'enfer. So today we've taken time to look at what Jesus himself says. Et aujourd'hui, nous avons pris le temps, ou nous prenons le temps pour voir ce que Jésus-Christ lui-même, il dit. First, he mentioned the bosom of Abraham. Premièrement, il a parlé du sein de Abraham. Then he mentioned paradise. Il a parlé du paradis après. Then he mentioned Gehenna, that is fire, fire and worms, where there's fire and worms. Il a parlé du Gehenna, la Géhenne, là où il y a le feu et les vers. And then he mentioned in the furnace, which is Tartarus, where there's flames of fire and where Satan and his angels and all wicked people will be put in the end of the age. Et il a parlé aussi de Tartaros, qui est la fournaise ardente où le diable, ses démons, ses anges et tous ceux qui le servent vont aller à la fin des temps. Okay. So what do we make out of this? Et qu'est-ce que nous tirons de tout ceci? It is believed that all the people who died before Christ came, before Christ's resurrection, the righteous will go into where
Abraham, where Lazarus went. That's the bosom of Abraham. Et on croit que tous les justes qui sont morts avant l'arrivée de Jésus-Christ, ils vont aller dans le sein de Abraham. The wicked will go to where the rich man was. That is where there was fire. Et les méchants vont aller là où le riche et le Lazare, là où il est allé, où il y aura le feu, c'est là que les méchants ils vont aller. Okay, so that is, when we compare to what Christ is saying, that will be Gehenna, not Tartarus. That will be Gehenna where there's fire and worms. Et d'après ce que Jésus-Christ a dit, quand nous le comparons, là où on parle que le riche est allé, ça sera dans la géhenne, là où il y a les flammes, le feu et les vers, c'est là qu'il est allé. Okay, now we also believe, and most people, most Bible scholars and theologians believe that the Bible says when Jesus Christ died and he rose again from the dead, some of the saints of the Old Testament came out and went to town. You can see this in Matthew chapter 57. They came out and they revealed themselves to some of their family members. Et on croit, et certains théologiens aussi croient, ou ce que nous avons vu dans Matthieu, que lorsque Jésus-Christ est mort, il est ressuscité le 3e jour, il y a les saints de l'époque là qui étaient déjà enterrés, qui sont ressuscités. Et ils sont allés en ville, et ils sont allés chez leurs parents, leurs proches, ils les ont vus aussi. Il y a eu des gens qui sont ressuscités. We don't know, actually we can't tell that they resurrected or they appeared to them. We don't know whether they resurrected with the bodies like the bodies of Christ, or whether their spirits appeared to them. We don't know. Ce qui est un peu flou là-bas, on ne sait pas s'ils sont ressuscités dans les corps physiques comme Christ et ils sont allés chez leurs proches, ils les ont vus, ou c'est leur esprit qui se sont présentés aux parents ou aux proches. On ne sait pas, c'est un peu flou là-bas. But we believe that the people who were in the bosom of Abraham, when Christ died and resurrected, he transferred them to paradise. So there's no longer any bosom of Abraham. Mais ce que nous croyons, ou là, ce que nous comprenons, c'est que ceux qui étaient dans le sein de Abraham, ils ont été transférés dans le paradis. Alors, il n'y a plus de sein de Abraham. Donc, tous sont partis dans le paradis. Donc, le sein d'Abraham n'existe plus. So the paradise is a place where the souls of the righteous are kept until the judgment, until the final resurrect. Donc, à partir de là, le sein d'Abraham n'existant plus, c'est le paradis. Et c'est dans le paradis que les âmes des saints sont gardées jusqu'à la fin où le jugement aura lieu. C'est là que les âmes des saints seront dans le paradis. How do we know? Jesus Christ told the thief on the cross that today I'll go with you to paradise. Comment nous le savons? Parce que Jésus-Christ, le verset que nous avons lu premièrement, Jésus-Christ a dit à ce voleur sur la croix qu'aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Okay, so we know that the paradise today, if you are a righteous person and you die, angels will carry you to paradise, or Jesus Christ himself will come and take you to paradise. Et c'est comme ça que nous savons qu'aujourd'hui, si tu es un saint, tu es un enfant de Dieu et que tu meurs, tu vas aller au paradis. C'est les anges ou Jésus lui-même, il viendra te chercher pour t'amener au paradis. C'est là que les âmes des saints sont gardées pour le moment. Those that are saved, those that are disciples of Christ, who are living for Christ, Christ's word is the rule of their life. They are living their life. They live and die for Christ. When Christ comes, when they die, Jesus Christ will take them to paradise.
Et les disciples de Christ, ceux qui vivent pour Christ, ceux qui sont en train de vivre leur vie, qu'ils vivent leur vie pour Christ, rien que pour Christ, s'ils meurent, leur Jésus-Christ vient les chercher pour les amener au paradis. The other people who are not Christians, you know, they are not Christians, they are the ones that they are, where they will go will depend on what type of people they are. Et ceux qui ne sont pas des disciples de Christ, qui ne sont pas des disciples de Christ, ceux-là, leur place dépendra de la vie ou de quel type de personnes ils étaient dans ce monde. Cela dépendra de ça et ils seront placés où ils doivent être placés. So, for instance, if Christ were to come today and take away his disciples, et si, par exemple, Jésus-Christ venait aujourd'hui pour prendre ses disciples, it is only his disciples that are ready, the people the saints that are ready to go, that he'll go with them. Seuls les disciples, les saints qui sont prêts, ce sont eux, avec eux là qu'il va partir. We see from the story of the 10 virgins that they were all virgins. They all had their robes on, wedding robes on. They all had their lamps. They all went to wait. But at the time when the groom arrived, 5 of them were not ready. Et nous voyons ça avec les 10 vierges. Les 10 avaient leur robe de mariage. Les 10 avaient leur lampe. Les 10 attendaient. Mais lorsque la voix s'est fait entendre que l'époux était là, il y en a 5 qui n'étaient pas prêtes parce que leur lampe s'éteignait. Et seulement 5 étaient prêtes et elles sont parties avec l'époux. So the other 5, where would they go? Et les restants, les 5 qui sont allés pour chercher le pétrole, là, où est-ce qu'elles vont aller? When Christ comes today and those of us who are ready, he takes us away. Those who have been, you know, they've been Christian, they've been doing everything right, but at the last moment they were not ready and they are left behind. Will God put them into hellfire with those who worship Satan? Et si aujourd'hui Jésus-Christ apparaissait et il prenait ses saints, ses disciples qui sont prêts, qui l'attendent à pied ferme, il partait avec eux. Et ces gens-là qui l'ont aimé aussi, qui se préparaient, et d'une manière, c'est-à-dire ils ont raté l'enlèvement. Dieu aussi va les prendre pour les mettre dans le feu ardent, dans la fournaise ardente, où ceux qui ont adoré Satan et ses anges, on va les mettre. Dieu va mettre ces gens-là qui ont tout fait aussi dans les règles de l'art et seulement ils ont manqué l'enlèvement. Dieu va les mettre là-bas? No. The answer is no. La réponse, c'est que non. Dieu ne va pas les mettre dans la fournaise ardente avec Satan et ses anges. Those people will pass through the tribulations. Ces gens-là vont traverser la tribulation. That is when the devil reigns on earth and he stops every Christianity. No one can pray to God. You can't go to church and pray to God. When you go to church, you can only pray to Satan. You can worship Satan. The worship of Christ is going to be forbidden. Et ils vont passer par la tribulation. C'est quoi la tribulation? Au moment de la tribulation, personne n'aura le droit d'adorer Christ. L'adoration de Christ sera bannie complètement. Et ça serait que l'adoration de Satan. Soit c'est ça ou tu meurs. Today in Benin, they are encouraging voodoo tourism and they are frowning upon Christianity. Et aujourd'hui, au Bénin, c'est déjà, ça se passe. Ils sont la promotion de l'adoration du vaudou partout. Et ils sont en train de bannir la christianité. When you are a Christian, you are being monitored. Quand tu es chrétien, tu es en train on te surveille de près. That is nothing compared to what will happen when Jesus Christ takes his saints away and you are left behind.
Et cela, actuellement, ce que les frères sont en train de subir au Bénin, cela n'est rien à comparer avec ce qui va se passer lorsque Christ viendra prendre ses disciples et toi, tu manques l'enlèvement. Ce qui va se passer sera pire que ce qu'ils sont en train de subir actuellement au Bénin. AI and social media and all the electronic media, your television, there are eyes in your television, in your room, that can make them see you. You get on your knees, you begin to pray to Jesus Christ, you hear a knock on your door and you are arrested. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça dit quand ça va arriver, il y aura les caméras qui vont te surveiller 24 sur 24, que ça soit dans ta télé, dans ton téléphone, partout. Le AI est là où l'intelligence artificielle sont là en train de contrôler. Malheur à toi, tu te mets sur tes genoux pour dire que tu vas prier. Il y a déjà les gens qui sont en train de cogner à ta porte. And they'll be persecuted, they'll be killed, they'll be tortured. Those who would want to worship Christ at that time will be tortured, persecuted, and killed. Ils seront persécutés, ils seront torturés et ils vont subir la mort. Ceux qui vont dire non, nous allons servir Christ, c'est ce qui les attend. And it is those who agree, who persevere, who stay and say, no matter what happens, I've missed the rapture. I know what is going to happen. No matter what happens, I will never serve the devil. Even if they kill me, let them kill me. Those are the ones that will be saved. Et ceux qui vont reconnaître que, waouh, il y a quelque chose qui va arriver. J'ai raté l'enlèvement. Je veux servir Christ, même s'il faut que je meure, qu'il faut qu'on me persécute, il faut qu'on me torture et que je meure dans l'adoration de Christ. Je préfère de le servir. Et ils acceptent mourir dans cette situation. Ces gens-là seront sauvés. All the denominations will continue. The big churches will still be full of people, but they will not be worshiping Christ. Et les dénominations, les congrégations vont continuer, ils seront remplis des gens, ils seront en train d'adorer, mais ce n'est pas Christ qu'ils adorent, ils seront en train d'adorer Satan. If today you have the liberty to worship Christ, you have the liberty to live a righteous life, nobody is persecuting you, nobody is disturbing you, and you can't do it. Imagine when worshiping Christ is banned after the rapture and you cannot pray and they are watching you every day. Is that the time you'll be able to worship God? Et si aujourd'hui tu as cette liberté de servir Christ et tu ne veux pas, tu fais à ta tête, tu fais ce que tu veux faire et tu t'en fous pas mal. Imagine-toi, c'est quand l'adoration de Christ sera bannie et il y aura les caméras partout. Il y aura une surveillance à haut niveau et c'est en ce moment que tu vas vouloir servir Christ. My time is up. I'm not going to continue. I will stop here and I'll continue next Sunday. Mon temps est fini, je vais m'arrêter ici et puis continuer la semaine prochaine. But what you should take away today is that Jesus Christ told the thief on the cross, today I'll go with you to paradise. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, rappelle-toi que Jésus a dit à ce voleur-là sur la croix, aujourd'hui même je vais aller au paradis avec toi. And he told the disciples that I'll come back and take you, and where I am, there you also be in John 14. Dans Jean 14, il a dit à ses disciples, je vais aller et revenir vous prendre et vous amener où je serai. He comes and takes people individually every day. Il vient et il prend les individus chaque jour. Il amène les individus un à un chaque jour. But when he comes at the rapture, he's come to take all his disciples, all Mais his bride. le jour de l'enlèvement, il va venir prendre tous ses disciples, il va venir prendre son époux en entier. But you take them without sprinkle nor spot. Mais l'époux qu'il viendra chercher sera sans tache ni ride. C'est l'époux-là qu'il viendra chercher. Alléluia. Only those that are ready to go with him will go with him. Seuls ceux qui sont prêts, qui sont préparés pour aller avec lui, seuls ceux-là vont aller avec lui. The conclusion next week, I'll continue to talk about the rapture. When exactly would the rapture take place? In my synopsis, I said, is it before the tribulation? Is it during the tribulation or after the tribulation? I'll tackle that next week.
La semaine prochaine, je vais aller. Quand est-ce que l'enlèvement sera fait? C'est avant la tribulation, au cours de la tribulation ou après la tribulation. Donc, je vais revenir sur ça. On va parler de ça le dimanche prochain par la grâce de Dieu. But what is important for you to live today ready, prepared, because you don't know when Christ will come for you or when he will come for his bride. Coming for you is that you are dead. When you die as a saint, you must be ready that today, if you die in an accident, you die in your sleep, Christ will come for your soul and take you to paradise. Et ce que tu dois retenir, c'est que tu sois prêt, te préparer comme un disciple de Christ, que Christ vienne pour toi ou qu'il vienne pour son épouse. Venir pour toi, c'est que peut-être pour toi, c'est que tu vas mourir. Que ce soit dans un accident où tu te couches et tu ne te réveilles plus ou quoi que ce soit va t'arriver et que tu ne vas plus respirer, Jésus-Christ est venu pour toi. Ou soit il vient pour son époux, pour l'enlever en entier, parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça va se passer. Alors tu dois être prêt à tout moment. The 10 virgins were all waiting. We are all waiting. We are the 10 virgins. We are all clothed and we all have our wedding gowns of righteousness. We all have our lamps, which is the light of the truth. We all have our oil with the Holy Spirit, but we all went and we are waiting. Just make sure that at the time that you die or at the time that he comes, your lamp is not out. Your oil is not finished. Nous sommes les 10 vierges. Nous tous, nous attendons le retour de l'époux. Nous avons nos robes. Nous avons notre lampe. La lampe, la vérité. Nous avons l'essence, le pétrole qui est le Saint-Esprit. Le feu qui est le Saint-Esprit. Nous avons tous. Mais ce qu'il faut faire attention à ce que ta lampe, ton pétrole ne finisse pas. Lorsque le temps sera là, tu puisses rentrer avec l'époux. That is the bottom line. Be ready. Ça, c'est point final. Il faut être prêt. Father, I pray that all of us that are listening to this message today will understand that we don't know the time of your arrival. You told us plain that nobody knows, not even the angels in heaven, not even the Son, not even you, Christ, but the Father alone. But he told us that it's going to come like a thief in the night. But for us, the saints, it will not come as a thief in the night because we are waiting for you, eagerly waiting for you, desiring you to come and say, oh Lord, come. So it means we are ready at everyone. I pray that everyone listening to me will be ready. So that when you call us today, you take us to paradise. Or when you appear today to take your bride, we'll be together with you. Lord, help us to understand. Help us to live our lives as brides waiting for their groom, waiting for their husband. In Jesus' name, amen. Amen.